Hello, nouvel épisode, me revoilà avec ma vie, raconter ma vie et tout ça. Alors finalement, voilà, je vous avais dit dans l'épisode précédent que j'allais peut-être vous parler du sens dans le prochain épisode. On y est, j'ai décidé que cet épisode-là, ce serait celui où je vais parler du sens, de mettre du sens dans ce qu'on fait et de savoir pourquoi on le fait. Et pour ça, je vais vous raconter encore une fois un petit peu de mon passé. Et puis après, je vais vous faire la transition et tout ça. Donc voilà. Donc comme vous le savez, si vous avez écouté les premiers épisodes de mon passé, c'est que voilà, j'ai été employée de commerce, j'ai fait un apprentissage d'employée de commerce. Et je m'étais juré de jamais faire ça, parce qu'en fait, ça m'attirait tellement pas, mais tellement pas. Et voilà, j'avais des copines d'école qui, elles, te cherchaient un apprentissage d'employé de commerce, et je me disais, mais jamais je vais faire ça, quoi, ça a l'air tellement pas cool. Voilà, et finalement, je suis arrivée à faire ça après avoir fait le gymnase, 3 ans de gymnase, une année à l'école hôtelière, et puis après, j'ai pu faire mon apprentissage d'employé de commerce en 2 ans, comme j'avais déjà fait le gymnase. Donc ça, c'était la partie vraiment bien, c'est que j'ai pu le faire en 2 ans, parce que c'était déjà très compliqué 2 ans au niveau émotionnel, donc je sais pas si 3 ans, ce que ça aurait donné. Mais voilà, je suis arrivée au bout des 2 ans. Puis j'ai fait dans une étude d'avocat, donc autant dire que alors ça me... Oh, c'était terrible. Mais voilà, c'est une ambiance très, très spéciale chez les avocats. C'est, ouais, en plus, là, il y avait des secrétaires, il y avait plusieurs avocats et il y avait des secrétaires. Chaque avocat a une secrétaire. Et puis, en fait, c'était vraiment très, faut pas me voler mon patron, quoi. C'était un peu ça, quoi. C'était chaque secrétaire, c'était son patron, son avocat, tout ça, puis fallait pas y toucher. C'était, ah ouais, très territorial. Donc c'est vrai que c'était pas toujours évident, parce que des fois, s'il y a une secrétaire qui était pas là, moi, on me demandait de faire un travail parce que l'avocat avait besoin à ce moment-là, qu'on fasse quelque chose. Donc je faisais, puis si c'était pas fait exactement comme la secrétaire l'aurait fait, quand elle voyait ce que j'avais fait, en fait, elle était pas contente parce que j'ai peut-être pas fait exactement comme elle l'aurait fait, enfin, parce comme elle a l'habitude de faire, et voilà, donc c'est vrai que c'était compliqué, c'est vrai. Ouais, enfin voilà, mais j'ai fait 2 ans, et puis j'ai eu mon CFC, puis c'est cool, et puis voilà, puis ça me sert maintenant, hein, mon apprentissage, mon CFC d'employé de commerce. Ça me sert dans mon activité professionnelle maintenant. Ça m'a permis aussi de voir l'univers des avocats, qu'après j'ai travaillé pas mal d'années dans le juridique, avec des juges d'instruction aussi. Enfin, ouais, c'était intéressant, mais alors c'était pas du tout mon truc. Donc voilà. Et tout ça pour dire que, une fois que je me suis mis à mon compte, je me suis juré de ne plus jamais travailler dans l'administratif, parce que non, quoi. Et pourtant, je suis quand même retournée dedans un petit peu parce qu'il me fallait un fonds financier, parce que j'arrivais pas à vivre de mon activité de maquilleuse. Donc je faisais encore des heures d'administratif, mais en tant qu'indépendante. Là, c'était chez une personne, c'était un dératiseur. C'était encore un autre domaine, c'était intéressant. Chez un dératiseur, et puis ouais, j'ai pas aimé en fait. Je faisais ça vraiment pour l'argent, j'ai pas du tout aimé non plus. Et ouais, j'y allais vraiment, ouais, pour l'argent, quoi, de nouveau. Puis je me disais, non, mais en fait, je me retrouve dans la même configuration qu'avant. Je vais travailler dans l'administratif pour l'argent, alors que c'est pas ce que je veux. Enfin, voilà. Donc j'ai travaillé quelques mois chez lui, puis après j'ai arrêté parce que il était tellement bordélique que ouais, non, j'avais vraiment de la peine. Il avait aucune structure. J'essayais de structurer son truc, mais ça partait dans tous les sens. Et c'est vrai que j'avais vraiment pas de plaisir comme ça. Et j'étais un peu à sa merci, quoi. C'était vraiment, dès qu'il avait besoin de moi, il m'appelait, ah, faut faire ça tout de suite et tout. Donc voilà, son urgence, c'était devenu mes urgences, et j'ai pas trop aimé, donc j'ai arrêté. Et puis ensuite, voilà, après, comment ça s'est passé? Je sais plus exactement ce qui s'est passé après ça. Mais ouais, après, je faisais les coachings sportifs aussi, en plus du maquillage. Donc voilà, et un jour, en fait, oui, il y a ma sœur ma petite sœur, elle a créé, ça fait déjà un moment maintenant, ça fait 11 ans, c'est en 2011, elle a créé son entreprise de pompes funèbres, voilà. Donc, ouais, ça fait, waouh, déjà 11 ans, puis avant ça, elle a travaillé, je crois, 7 ans chez quelqu'un pour, voilà, pour acquérir de l'expérience et tout ça. Puis un jour, elle a voulu créer son entreprise pour faire comme elle voulait, comme c'était important pour elle, et tout ça.
Et voilà. Et puis un jour, elle m'a demandé si je serais d'accord, si j'étais d'accord de venir ben, faire de l'administratif chez elle parce que bah, elle aime pas ça. Et puis, ils commençaient quand même à se développer au niveau de l'entreprise. Puis voilà, ils n'arrivaient pas non plus à tout gérer. Donc, elle m'a demandé si je voulais pas venir travailler pour elle. Alors voilà, moi, c'était un peu... ouais, bah, je savais pas trop quoi dire sur le moment parce qu'en fait, j'ai une très très belle relation avec ma petite sœur. Et j'avais un peu peur que si d'un coup ça se passait mal ou pas comme on pensait, ben, que ça dégradait notre relation. Donc voilà, puis elle de son côté, ben, avec son associé, ils s'étaient dit que jamais ils feraient entrer la famille dans l'entreprise. Donc voilà. Alors en fait, moi j'ai accepté, j'ai fini par accepter à venir, je crois que j'ai commencé par venir un demi-jour par semaine, et puis après ça s'est fait à un jour, et après un peu plus. Et c'est vrai qu'on a posé directement la limite. On a posé directement le cadre, en fait. C'est que on s'est dit que si un jour on voyait que ça allait pas comme nous on pense, enfin voilà, si eux ils sont peut-être pas contents de moi, ou que moi ça me va pas d'être là-bas, ou n'importe, ben, qu'on mette un terme tout de suite pour pas que ça dégrade bah, la relation que j'ai avec ma sœur. Donc voilà. Et Et tout ça pour dire que je m'étais juré de ne plus jamais retravailler dans l'administratif. Et là, je me suis retrouvée à travailler chez ma sœur dans une entreprise de pompes funèbres. Donc, autant dire que c'est encore un domaine très, bon, dans lequel je pensais jamais de ma vie atterrir. Mais vraiment, si on m'avait dit ça il y a 10 ans, non, j'aurais dit non, mais jamais de la vie, quoi. Parce que je voyais pas comment c'était possible. Et voilà. Et pour finir, ça s'est quand même fait comme ça. Et là, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que je travaille pour ma sœur en tant qu'indépendante. Je tiens à mon statut d'indépendant. Jamais, plus jamais je me ferai employée chez quelqu'un. C'est vraiment en tant qu'indépendante. Donc là, ça fait 5 ans, un peu plus que 5 ans que je suis indépendante chez ma sœur pour l'administratif. Et en fait, c'est génial. C'est génial. Et pourquoi c'est génial? C'est ça, c'est là, on y arrive. Pourquoi c'est génial? Ben parce que je le fais avec du sens. Je sais pourquoi je le fais et j'ai vraiment, il y a du sens dans ce que je fais et ça fait toute la différence. Et ouais. Par contre, si on me demandait d'aller travailler ailleurs dans l'admin, ben je dirais non parce que j'aurais pas envie. Chez ma sœur, c'est différent. Je contribue au développement de son entreprise, je contribue aussi à prendre soin de ses collaborateurs, j'ai aussi tout ce côté un peu de coaching avec les collaborateurs, vraiment ouais, le côté suivi, enfin tout ça, prendre soin des collaborateurs. Et c'est génial en fait, c'est très très varié. Je fais de l'admin, oui, je m'occupe aussi du bien-être des collaborateurs, et puis, ben, de temps en temps, je suis sur le terrain. Voilà. Et ça, je pense que vous ne le saviez pas forcément, sauf les personnes qui sont très proches, qui me connaissent bien, le savent. Mais ouais, des fois, voilà, je suis mandatée sur le terrain. C'était pas, euh, c'était pas prévu comme ça au départ, vraiment pas. Et puis, je me disais pas qu'un jour j'allais aller sur le terrain. Ma sœur m'a toujours dit, tu verras, un jour tu viendras. Elle était sûre, hein, elle le savait qu'un jour je viendrais. Et ce jour est arrivé, et oui, il est arrivé. Puis voilà, puis maintenant, bah, de temps en temps, quand il y a besoin d'aide, ben ouais, je suis sur le terrain et c'est hyper intéressant. Vraiment, c'est super intéressant. Je pensais pas dire ça un jour non plus. Mais ouais, j'ai énormément appris pendant ces 5 ans, j'ai énormément appris par rapport à tout ce qui est autour de la mort, le rapport à la mort, enfin tout quoi. Aussi comment ça se passe quand il y a quelqu'un, bah voilà, quelqu'un qui décède, qu'il y a la famille qui vient voir, qui vient voir ma sœur et en fait, ben, c'est pas du tout comme on s'imagine. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas du tout comme je m'imaginais, que ça allait être très triste, que tout le monde allait être triste, que ça allait être lourd, que voilà. Mais en fait, c'est pas ça. Bah oui, il y a de la tristesse, oui, des fois, il y a des situations qui sont plus lourdes que d'autres, mais franchement, c'est tellement riche, c'est tellement intéressant et c'est très touchant. Tout est très touchant, tout est autour de l'humain, de prendre soin de l'humain, de prendre soin du défunt, de prendre soin de la famille, de prendre soin des collaborateurs, enfin vraiment tout. En fait, finalement, ben, je retrouve, moi, ce que j'aime, ben, c'est de prendre soin des gens et
voilà, et je fais de l'admin, mais il y a tout un sens, il y a tout un pourquoi autour, et ce qui fait que j'ai du plaisir à faire de l'admin chez ma sœur, voilà. Et même si, ben voilà, peut-être j'en aurais pas forcément besoin financièrement, mais ça me fait tellement plaisir que je garde, que je garde ce mandat et à côté de mes mandats de coaching parce que j'ai du plaisir à le faire et que ça m'apporte énormément sur moi et sur ma vie et sur tout ça. Et des fois, il y a des situations qui, en fait, qui nous remettent en face de notre vie, en face de notre réalité. Et ça, c'est aussi ultra puissant et très enrichissant. Donc, euh, donc voilà, tout ça pour dire que je m'étais juré de ne plus jamais travailler dans l'administratif chez quelqu'un parce que j'ai détesté ça, à part chez moi, dans mon entreprise, et que je me suis retrouvée quand même chez ma sœur, ce qui n'était pas du tout prévu, et que ça fait 5 ans que j'y suis, et ça fait 5 ans que j'ai du plaisir. Après, oui, des fois, il y a des périodes où, voilà, j'en ai un peu marre et tout, mais c'est très rare, et puis je sais pourquoi j'en ai marre sur le moment, donc voilà. Mais c'est, ouais, j'ai beaucoup de plaisir, et j'ai mis, vraiment, il y a du sens dans ce que je fais, il y a beaucoup, beaucoup de sens, il y a mon pourquoi qui est là, et, et je vois tout ce que ça m'apporte. Et voilà. Et ça, c'est dans tous les domaines. Même dans, si je reprends le côté sportif aussi, si on sait, si on met du sens dans nos séances de sport, si on sait pourquoi on les fait, mais forcément, on a du plaisir. Même des fois, ben voilà, il y a des séances qui sont plus difficiles que d'autres, où on a moins envie et tout ça, c'est normal. Mais franchement, mettez du sens, cherchez le sens, mettez du sens dans ce que vous faites et, et arriver, je sais pas comment on dit, arriver à savoir pourquoi vous le faites. Et si vous avez ces deux choses, ben vous allez aller très loin et vous allez perdurer et vous allez être persévérant et régulier et tout ça. Donc voilà pour ce côté-là de ma vie que je pense plein de gens ne connaissent pas forcément, en tout cas pas à ce point-là. Et ouais, mais c'est un côté de ma vie que, ouais, que j'assume pas forcément de parler en story parce que j'ai toujours peur de choquer les gens. Donc là, je me dis, bon, allez, je le fais en podcast, comme ça, c'est pas mal aussi. Ça me va comme ça. Et ouais, enfin, je me dis, ouais, enfin, c'est vrai que la mort, c'est quand même quelque chose de très, encore très tabou. Et ouais, pas tout le monde est très réceptif à parler de ça. Donc c'est pour ça que j'en parle pas forcément en story. Voilà. Et puis bah, après, sur mon compte Instagram, ben, c'est clair que bah, ce que je véhicule, c'est plus tout le côté bien-être et tout ça, et pas forcément le côté admin chez ma sœur. Donc c'est aussi pour ça que j'en parle pas beaucoup. Voilà, bon, ça va toujours. J'en suis à 13 minutes de discussion avec moi-même, enfin même pas avec moi-même, avec vous, parce que c'est surtout avec vous que je communique, c'est vous qui m'écoutez. Et puis bah, si ma sœur passe par là, je lui fais un coucou et un gros bec, et si son associé passe par là, ben, la même chose. Voilà. Alors moi, je vous souhaite bah, une belle suite. Et puis, bah, je vous dis à bientôt avec un épisode. Là, j'ai pas d'idée tout de suite de ce que je vais parler. Il me semble que j'avais des idées, mais je les ai oubliées là. Donc, ça sera la surprise pour la prochaine fois. Allez, à bientôt!